Yeah. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un JT hors série de la Web TV. Baki était de retour en Alsace le 25 mai dernier au Val-de-Moder. Il a donné un stage de MMA et nous avons eu la chance d'y être invités. Voilà, donc c'est parti, donc ce stage avec notre animateur Baki. Il y a vraiment de tout hein, dans ce groupe amateur. Les adultes, adolescents. Les tout petits là qui s'éclatent. Et un souvenir pour nos jeunes, remarquable. On leur fait le petit stage là. On a du beau monde, les gens ils sont motivés, c'est cool. Voilà, merci Baki. Avec plaisir. Avant tout en lutte, une des choses importantes, c'est le placement. Donc là on est déjà en phase de lutte en vrai de vrai. Il y a toujours des coups de genoux, etc. On peut aussi se décaler pour mettre des coups de coude. Mais en vrai là, d'ici on peut déjà lutter. Une des choses les plus importantes, c'est d'essayer d'avoir les deux bras en dessous. Alors l'organisation était, donc on a l'habitude, ça c'est clair, par contre de gérer une star c'est un peu plus compliqué. Donc il a fallu qu'on prenne les devants, qu'on n'ait pas de surprise. Donc on a mis en place une sécurité pour éviter donc que des fans viennent envahir le dojo. Et une organisation comme ça, il faut également des partenaires. Donc on a réussi à avoir un partenaire, pour ne pas le citer, Finet. Donc il nous a soutenus sur les t-shirts, puisque les t-shirts sont là pour garder un souvenir. Je joue. J'ai pris une jambe. À partir de là, je peux faire tomber et continuer. Moi, pour vous ici, vu que vous êtes des intermédiaires, je propose qu'on cherche un shoot sur une jambe. Moi, par exemple, je sais qu'au judo, on a la jambe forte devant et la jambe faible derrière. Alors qu'en boxe, c'est la jambe faible devant et la jambe forte derrière. Mais le truc, c'est qu'en MMA, on peut pas se permettre de venir et faire ça et après échanger, etc. Donc moi, perso, je préfère garder la garde de boxe dans tout. Okay. Comme ça, jambe faible devant. Quoi. Ouais, forte arrière. Voilà, ok. Jambe forte arrière. Ok. Tu veux passer? Contre toi? Allez. Êtes-vous passionné de sport de combat? Ouais, j'aime beaucoup les sports de combat. Comme Conor McGregor, il m'a beaucoup passionné et c'est comme ça que je me suis lancé. Vous pratiquez du MMA ou un sport en club? Je fais du MMA, ça fait bientôt 3 mois. Et je faisais du judo avant pendant 2 ans. Et maintenant, je me suis inscrit au MMA. Quelles sont vos impressions concernant ce stage? Franchement, c'était bien. Il nous a bien expliqué, c'était cool franchement. Un stage important avec une célébrité du coup. C'est pas partout qu'on a la chance d'avoir ça et qu'on propose ça partout. Ouais. Voilà, donc avant de commencer, je tiens à remercier la municipalité bien sûr, parce que sans eux, ces infrastructures, on n'aurait pas pu les avoir. Donc on a des cas, on a un gars qui est champion d'Europe ou champion du monde de bras de fer avec nous, on a des anciens judokas également de haut niveau qui sont présents parmi nous. Après les autres, je ne connais pas trop. Et si vous avez, mettez vos protège-dents. On n'envoie pas de main droite. Vous pouvez mettre des crochets uppercut de la main gauche aussi, mais je veux voir beaucoup de jab.
Ok? Beaucoup de jabs ici. Boum, boum. Ici, ici. Ceux qui n'ont pas de protège-dents, je vous le redis, pas de coup à la tête. Ok? À droite, à gauche, balançoire, tourne. Dites-vous simplement que quand vous faites tomber, vous marquez un point. Valais. Moi, je savais pas c'est quoi le nom. Quel est ton parcours et de quel club viens-tu? Alors moi mon parcours c'est du judo et après du MMA directement. Et le club d'où je viens et celui que je représente, c'est la Old Dog Team avec comme entraîneur Eddie Carda qui a fondé cette team. La passion du MMA, est-ce que c'est un rêve d'enfant? Un rêve d'enfant je dirais pas, mais ouais depuis petit je suis dans ce domaine-là, dans le combat en fait tout simplement. Et après en fonction des rencontres que j'ai fait comme Eddie etc, j'ai pu en faire mon métier et en devenir professionnel, quoi. Faut pas donner un coup comme en combat réel où on va impacter, mais un coup qui est poussé, tout en tirant cette jambe. Et ça vous fait un takedown gratuit. Voilà, exactement, très bien. Quelle est la marge de progression en Baki? La marge de progression de Baki, elle est énorme. En 2 années, je l'ai vu évoluer du départ chez moi où je vais dire il était au rez-de-chaussée. Entre-temps, il a monté les étages marche par marche. Maintenant, c'est vraiment, il est déjà passé à plusieurs étages supérieurs. Et je dirais, j'ai toujours tendance à le dire, il n'a montré que 80% de son réel potentiel. Ça veut dire qu'il reste encore sous le pied et qu'avec l'expérience, avec le temps, ça va sortir. Qu'est-ce qui va faire la différence dans le mot MMA? C'est que quand vous frappez, ça change toute la physionomie du combat. J'emmène mon partenaire au sol, voilà. Je suis en train de boxer avec lui, boum, 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 je l'ai amené au sol, boum, il est tombé. Boum, il est tombé. Voilà. Au lieu d'aller le chercher pour l'attraper, non, je vais bloquer. 1, 2, je vais sortir 3, 4, 5, 6. Et là, je fais la différence. Et là, vous pratiquez du MMA. Tu gagnes tes combats grâce à la maîtrise, à ta technique. Mais quel est le mental que tu as pendant tes combats? Moi le mental que j'ai lors de mes combats, c'est une mentalité qui peut passer n'importe quelle épreuve. C'est vraiment, je lâche rien. Et j'ai une force, c'est celle de me dire que la victoire, elle est déjà faite. Au moment où je combats, la défaite n'est même plus envisageable. Et au moment où je mets les pieds dans la cage, en fait, la victoire, elle est déjà à nous. C'est juste les faits qu'on doit accomplir en vite fait, et c'est tout, quoi. C'est ça, non, Eddie? C'est ça, exactement. Les gars, on va passer au sparring complet, sauf qu'on va rajouter un truc qui est intéressant, c'est l'effet de public. Ça va durer 2 minutes, il y aura un public autour, et vous savez pas sur qui vous tombez, ok? T'es connu maintenant, est-ce que tu vas oublier le barin, rester Bah, en vrai, malgré que moi je suis arrivé très tôt en France et que je suis né en Tchétchénie, bah, j'ai quand même passé une grande partie de ma vie ici. Hein. Bah, la plupart de ma vie je l'ai passé ici. Donc oublier 20 ans de vie, ça va être compliqué, quoi. Moi, je suis boxe anglaise, donc je connais rien au sol. Debout. Qu'avez-vous pensé de ce stage? J'ai adoré le stage, c'est ma première fois avec Baki comme ça, aussi proche. Et ma première fois aussi dans les sports de combat au sol. Parce que moi à la base je viens de la boxe anglaise, donc ça a été une découverte incroyable pour moi, j'ai beaucoup aimé. À refaire je trouve. Alors j'ai beaucoup aimé, ça change parce que moi je fais du judo et j'ai pas l'habitude de faire du MMA, donc c'était une super découverte. J'ai adoré, franchement c'était super, on a pu bien se défouler et c'était vraiment génial. J'ai trouvé que Baki en particulier était très proche des stagiaires. J'ai trouvé que le cours était très très pertinent et bien adapté. Enfin, j'ai trouvé la pédagogie vraiment super sympa. Et j'ai trouvé que les participants aussi étaient dans un très bon état d'esprit.
Je trouvais qu'il n'y avait pas de coups portés maladroits, où il y a vraiment une bonne bienveillance, une belle bienveillance. Et on a pu travailler en intensité sans que personne se blesse. J'ai vraiment trouvé ce stage super sympa. Au nom de la Web TV, merci de nous avoir accueillis. Merci à toi pour tes questions pertinentes. Merci mon pote.